Passé, un bel été? J'ai fait beaucoup d'auriculothérapie. Ouais. Et c'est mes petits qui vont avoir droit à une séance. Ils vont super bien, mais j'ai regardé leurs oreilles et je vois des vaisseaux qui se promènent à droite, à gauche. Je fais: «Ouh là 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 là, viens ici toi». On a reçu le Redpone 8, donc il est tout beau. On a fait des vidéos, on les a pas encore montées. On va vous les montrer bientôt et donc je vais leur faire une séance d'auriculo, avec de la PDM. Bon, est-ce que vous avez des histoires à raconter, le temps qu'on attende, il est 20 heures pile. J'ai une question avant de Vas-y, on commencer. commence par les questions. Oui, dans une vidéo, tu as dit que tu utilisais comment tu appelles ça? En verre, des petites baguettes en verre pour tester les oreilles. Oui, Oui. je Et je ça je marche, trouve une image. oui, ça marche bien parce que moi, j'ai l'impression que ce que j'utilise, c'est pas l'idéal. Quand tu veux tester, faire le castor comme je dis, Oui, oui, voilà, c'est ça. et plus ton embout est large et plus ton appui va être efficace. Donc c'est intéressant d'avoir quelque chose de large. Par contre, si c'est plein, bah, tu vois plus rien. Donc la tige en verre, que je vais vous montrer, que j'utilise, elle est idéale parce qu'elle est à la fois très large, donc Oui, elle appuie largement sur le ou les vaisseaux, et en même temps, elle est en verre, donc elle est transparente, ça ne gâche en rien ta visibilité. Et au contraire, vu qu'elle est en verre, elle a tendance à capter la lumière et à condenser la lumière au niveau de ton oreille. Donc c'est génial. Alors, oh, j'ai d'accord. la photo, je la télécharge et oui. Ce que je fais, c'est que j'en veux toujours 2 avec moi. Parce que l'inconvénient de cet instrument, c'est que comme il est en verre, Ça c'est casse. fragile. S'il Mmh. tombe sur, une surface dure, il casse et si tu Mmh. en as qu'un, bah, quand il casse et bah, tu es chocolat. Donc Mmh. j'en ai toujours 2 comme ça, tu en as un qui casse, j'ai mon deuxième et à ma prochaine commande, j'en recommande un et comme ça, j'en ai toujours en avance et accessoirement, en réflexologie faciale, c'est un outil que j'aime beaucoup, beaucoup utiliser. C'est, D'accord. mmh, c'est un tout petit peu plus fin que les doigts, mais pas beaucoup. Le contact est agréable, c'est du verre. C'est ferme, donc c'est pour travailler sur les points actifs, c'est très efficace. Moi, j'aime bien. Donc on a les 2 sujets, de cet été qu'on pourra reprogrammer en 2026. Mais vraiment, cette petite pause estivale, avec le déménagement, c'était indispensable, mais même sans le déménagement, ça m'a été très utile et je reviens vers vous, mais tellement contente de partager, à nouveau ces moments. Donc ce soir, on va parler maladies inflammatoires chroniques. On va parler spondylarthrite ankylosante et maladie de Crohn. Et vous allez voir que finalement, on a 2 maladies différentes, mais que dans les 2 cas, l'auriculo est une approche thérapeutique ciblée pour à la fois soulager les symptômes et traiter le terrain. Donc on va voir chaque maladie, les grands points, les mécanismes sous-jacents, les facteurs déclenchants, aggravants pour, pour comprendre comment l'auriculo peut être efficace. Et on va ensuite voir quelles zones de l'oreille vont nous intéresser. Et j'ai failli pas le faire, mais je l'ai fait quand même. Je vous ai fait des protocoles et vous allez voir, c'est des protocoles qui tiennent en 4 zones à chaque fois et qui permettent de se dire: «OK, si je fais ça, je vais faire du bien». Donc, on a a priori pourtant 2 maladies différentes. D'un côté, une arthrite, donc une inflammation des articulations, des spondylarthrite, des cartilages des articulations du bas de la colonne, c'est souvent, le bas du rachis ou les sacroiliacs qui sont touchés, qui tourne à la chronicité et cette inflammation chronique va être source de douleur et va finalement arriver à une ankylose progressive. C'est-à-dire que, la les vertèbres vont se souder.
On va plus avoir une articulation, on va avoir un bloc de vertèbres. La bonne nouvelle, c'est quand on arrive à ce stade-là, c'est que ça fait plus mal. Mais bon, jusque-là, tu as le droit de douiller. Donc, vous voyez, d'un côté, on a une atteinte osseuse. Et de l'autre côté, on a une atteinte digestive. La maladie de Crohn, c'est surtout iléons, côlons qui sont touchés. Ça fait partie des maladies inflammatoires de l'intestin. Ça peut toucher tout le tube digestif, mais pas que. Et donc, c'est caractérisé par une inflammation sévère avec des lésions. Ça se complique. Et là aussi, c'est source de douleur. Donc, dans les deux cas, on a une inflammation qui est chronique qui est source de douleur, qui impacte fortement la vie des personnes souffrant de ces maladies. Donc, au départ, tu te dis, bon, bah, c'est deux maladies différentes, il n'y a rien à voir. Il y en a une qui touche la colonne, l'autre qui touche le tube digestif. Bon, Astrid, qu'est-ce que tu nous fais avec ton webinaire auriculant? Tu aurais pu en faire deux. Eh bien non, parce que finalement, on va avoir dans les deux cas un dérèglement du système immunitaire qui va faire que le corps va déclencher une réaction immunitaire contre lui-même et en cause ou en conséquence, on va également avoir un dérèglement du microbiote, donc des bactéries digestives. Donc, on a une composante génétique, mais qui ne fait pas tout, une composante microbienne, mais qui ne fait pas tout. Et finalement, on va avoir deux manifestations très différentes, mais qui vont jouer sur le même mécanisme. Et c'est là où l'auriculo, finalement, on va dire, mais oui, si c'est le même mécanisme, on va avoir la même action. Et oui, le mécanisme, ça va passer par l'inflammation. Autant l'inflammation, quand c'est aigu, c'est vachement utile. C'est pas bouger, je répare. Bah, oui, quand l'inflammation, c'est douloureux et ça va augmenter la vascularisation. Donc, deux choses super chouettes quand c'est aigu, quand c'est juste suite à un choc. La douleur, ça t'empêche de bouger. La vascularisation, ça amène les facteurs de cicatrisation. Ça cicatrise, ça dégonfle, ça fait plus mal, c'est fini. Le problème, c'est que quand ça devient chronique et que ça s'auto-entretient, bah là, ça n'a plus aucun intérêt. On va avoir une dysrégulation du système inflammatoire, du système immunitaire ensuite, parce que l'inflammation, c'est bien, mais si ensuite l'immunité se retourne contre le corps, bah, là, il n'y a pas de fin, à part la mort, parce que le corps, il est toujours là. Donc, si le corps se dirige contre le corps, bah, ça va être source d'inflammation continue, répétée. Il y a des phases de rémission et c'est là-dessus qu'on va compter. En auriculo, on ne va jamais soigner une maladie Crohn ou une spondylarthrite ankylosante. Par contre, on va vouloir retourner dans l'état de rémission où le corps l'inflammation est en off et il n'y a pas de douleur. Parce que quand il y a des douleurs chroniques, eh ben, il y a un impact sur la vie globale, sur la qualité de vie. Parce que quand tu as mal à un endroit, c'est déjà pas drôle, mais c'est des douleurs qui peuvent se multiplier. Et après, tu as le cercle du vicieux. Tu es fatigué, tu as mal, tu dors pas bien, tu es encore plus fatigué et tu supportes encore moins bien la douleur. Donc, on va vouloir sortir de ce cercle de l'inflammation chronique pour retrouver une situation de rémission. Donc là, on voit qu'on a un mécanisme d'inflammation commun. On a d'autres facteurs communs entre ces deux pathologies. On va avoir le terrain. On va avoir des facteurs génétiques. Et moi, j'aime bien la génétique prédispose, mais ne fait pas tout. Effectivement, parce que vous prenez, par exemple, des jumeaux pour la maladie de Crohn. Bah, oui, il y a une concordance de plus de 50%. On est content. Ouais, mais dans les 50 autres pourcents, il y a pas ils ont pourtant le même héritage génétique et il y en a un des deux qui ne va pas développer la maladie. Donc, la génétique, oui, va avoir un facteur, va avoir un rôle prédisposant. Pour la spondylarthrite ankylosante, on a identifié un antigène qui est dont 90% des malades sont porteurs. Donc, on se dit, bah oui, c'est de sa faute. Ouais, mais d'un côté, si tu prends tous les gens qui sont porteurs de ces gènes-là,
il y en a moins de 10% qui développent la maladie. Donc là, vous voyez que le côté génétique, oui, on a un rôle de notre héritage génétique, et ça, voilà, moi je parle de terrain, c'est les cartes avec lesquelles tu nais, tu arrives dans la vie, et bah, tu as des gènes à la noix ou tu les as pas. Mais après, est-ce que tu vas les exprimer ou pas? Et c'est là où on va vouloir jouer. Donc, facteurs génétiques, oui, ils sont présents, mais non, ils ne font pas tout. Autre chose, le microbiote. Dans les deux cas, on va avoir une inflammation générale, systémique, qui va être favorisée par une dysbiose du microbiote. Les bactéries, c'est pas les bonnes, et elles sont pas, voilà, pas bon rapport entre les bactéries, souvent associées avec une hyperperméabilité. Donc après, il y a des oxygènes qui passent dans le corps, qui auraient dû rester dans la lumière intestinale et qui se retrouvent à se balader dans le corps. Et bien sûr, le corps, notre système immunitaire, va réagir sur ces antigènes. On va dire, mais ça n'a rien à faire ici. Et on va avoir une activation du système immunitaire et avec toute l'inflammation qui va être, qui va être entretenue par ces antigènes. Voilà, il y a des études, mais passionnantes. Je me suis bien amusée à préparer ça. Il y a une étude qui montre qu'une petite entérobactérie, Klebsiella pneumoniae, quand on fabrique des anticorps contre cette petite bactérie du tube digestif, eh ben, vont aller s'attaquer aux cellules, les fameuses cellules qui portent le gène de la spondylarthrite ankylosante. Vous voyez, il y a un truc entre le digestique, l'expression des gènes. Il y a, voilà, on a un terrain qui est très lourd dans ces maladies. Alors, là, au niveau fréquence, chaque maladie touche à peu près une personne sur 1000. Selon les études, ça va être un peu plus, ou voilà, ça va être. C'est pas une maladie ultra fréquente. On a fait des webinaires sur des pathologies qui touchaient beaucoup plus de monde, mais c'est des pathologies qui sont tellement handicapantes que je suis contente que vous ayez choisi d'aborder ces sujets parce qu'en auriculothérapie, vous allez avoir un super succès. Continuons dans les facteurs communs entre les deux maladies. Dans les facteurs déclenchants et aggravants, il y a le stress et l'environnement. C'est-à-dire qu'on va avoir des périodes de rémission et on va avoir des périodes d'inflammation. Et les périodes d'inflammation sont la plupart du temps liées à des périodes émotionnellement intenses, dirons-nous. Ce n'est pas forcément que du stress, mais en tout cas liées avec des changements de l'environnement. Donc, on va voir au niveau de l'oreille ce que ça nous apporte. Donc, jusqu'à présent, je présentais les deux pathologies de manière séparée. Médicalement, c'est pas si séparé que ça. Le diagnostic est séparé, les diagnostics sont séparés. Mais par contre, on sait que celui qui a une maladie, le malade d'une maladie de Crohn qui est porteur de l'antigène HLA B27 ont 50% de risque de développer une spondylarthrite ankylosante. Donc, si ton système immunitaire du microbiote qui est HS, ton système immunitaire, une réaction inflammatoire anormale, et qu'en plus, tu as de bol, tu avais ce gène-là, tu as une chance sur deux de développer une spondylarthrite ankylosante. Vous voyez, c'est des maladies qui sont statistiquement liées, elles sont rares. Dit une personne sur 1000, ouais, mais celle qu'on a une, et ben avec un peu de chance, elle a une chance sur deux d'avoir la deuxième. Bingo, Kinder Surprise. Donc, on a des choses à faire. Donc, en auriculo, pour ces maladies chroniques, je vous ai dit, on ne va pas guérir ces maladies. Ce qu'on veut, c'est apporter quelque chose en plus de l'approche médicale. Voilà.
On ne va rien révolutionner. Par contre, comme l'auriculo va permettre une régulation neurovégétative, va permettre une action sur la régulation de l'inflammation au niveau du corps, au niveau local et au niveau général, sur l'inflammation et sur le système immunitaire, et qu'en plus, c'est super facile de le faire ou de le faire soi-même, ça doit être, partagé. Moi, j'ai eu beaucoup de cas de personnes, tu leur mets 3 billes dans l'oreille, elles sortent de la crise et tu les revois pas pendant des mois et puis elles reviennent te voir, 6 mois après: «Ah, en me disant: "Ah, c'est vrai, ça fait 6 mois que j'ai pas eu mal, mais là ça revient, alors je reviens vous voir. Parce que la dernière fois, les trucs que vous m'aviez mis dans l'oreille, c'était super"». Donc c'est tout ce que je vous souhaite. Donc, on va avoir des points locaux. Bon, pour tout ce qui est spondylarthrite torquéosante, ça va être mon gros rond 1, ça va être mon bassin. Autant l'axe de la colonne que les muscles devant et derrière, parce qu'on a dit que c'était une spondylarthrite. C'est les ligaments, c'est les attaches ligamentaires qui sont touchées par l'inflammation. Donc, on va avoir toute la zone, la bifurcation de l'antennix à explorer. Je vous ai fait des petits traits. Les petits traits, ce sont les projections. Donc, on va avoir toute la bande de l'hélice en regard du bassin qu'il va falloir explorer. Oui, ça tombe sur immunité du foie 1 et 2, comme de par hasard. Mais ça, les acupuncteurs vont vous dire, mais oui, il y a le lien entre le foie, l'inflammation, le feu qui brûle et tout ça. On s'en fiche. Là, on est en auriculo. Et je veux juste vous dire que géométriquement, vous avez le bassin, vous avez la projection sur l'ellipse du bassin, et ben vous allez agir sur les deux. Vous allez agir sur le bassin et sur sa projection. Pareil pour le numéro 2, on va avoir le point des intestins. Alors là, grande question, imaginez vous tombez sur quelqu'un qui a une maladie de Crohn super précise où vous avez le compte rendu de la coloscopie, voilà, et vous savez exactement où sont les lésions. Ben, vous pourriez imaginer d'identifier la zone réflexe très précise de telle partie du côlon. Alors, vous imaginez, c'est très chouette parce que là, sur l'oreille, vous pouvez avoir des zones très précises. Et là, dans ces cas-là, il va falloir chercher. S'il n'y a qu'une petite partie du côlon qui est touchée, eh ben, il va falloir aller chercher dans la conque supérieure la toute petite zone qui est réactive. Par contre, si il y a tout le tube digestif qui est touché, eh ben, vous avez le droit d'en mettre plusieurs et il va y avoir une zone beaucoup plus grande qu'il va falloir décorer et ça va peut-être pas s'arrêter au gros intestin, peut-être sur l'intestin grêle, l'estomac, même l'œsophage. On verra ça dans la diapo protocole pour la maladie de Crohn. Ce que je vous disais au niveau local, eh ben, faut s'adapter au cas par cas. La personne, si elle arrive, en vous disant, la maladie de Crohn a atteint mes yeux, eh ben, vous allez aller chercher les points du lobe, bien sûr. Si ça touche l'estomac, bah, là, ça va être le 2e, la 3e, l'autre petit rond 3 que je vous ai mis. Si c'est la peau, mais comme de par hasard, la peau, c'est du local. Mais sur l'oreille, on va la retrouver sur notre ellipse. Et je vous ai déjà dit qu'il fallait regarder vos zones de projection. Donc finalement, sur le corps, on va peut-être avoir des symptômes dissociés qui vont être associés sur l'oreille. C'est l'oreille qui va vous apporter la réponse à la problématique individuelle de la personne qui est venue vous voir. Donc là, vraiment, au niveau local, et ben, la personne, si elle vous dit j'ai mal au pied, et ben, vous prenez le temps au niveau de l'oreille d'aller chercher le point du pied et de sa projection qui pourra la soulager. Ça, on va avoir les points locaux qui vont être très efficaces pour soulager la douleur. Youpi! Mais si avec les points locaux, bah, finalement, la personne, elle vient, elle les billes, mais dès que les billes tombent, bah, la douleur risque de revenir parce que ça va jouer sur l'inflammation, oui, mais si la cause de l'inflammation est toujours là, l'inflammation va finir par revenir. Donc, on va aussi aller chercher des points
généraux, des points du terrain. Donc, pour une fois, je n'ai pas commencé par Shenmen. Je n'ai pas pu ne pas le mettre, vous allez le voir plusieurs fois. Mais on ne va pas pouvoir se passer du point 0. Parce que celui-là, comme d'habitude, le point 0 qui commande tout le système nerveux autonome, le système parasympathique et l'équilibre para-orthosympathique, va être capital sur la gestion de l'inflammation et la génération générale de tout notre équilibre neuro-hormonal. Donc lui, on ne peut pas ne pas le faire. Donc là, le 2, je ne vous le mets pas en projection pour aller gérer sur la douleur, je vais vous le mettre vraiment en zone à explorer parce que ça va être une zone réflexe de tout ce qui va être vasculaire, de tout ce qui va être immunitaire, de tout ce qui va être inflammation. Donc, vous allez faire une exploration minutieuse de toutes les lix qui est en bleu. J'ai mis le 2 en haut au niveau de l'apex, mais ça ne veut pas dire qu'il faut faire l'apex. Il faut regarder tous les lix. Et j'ai mis un 2 en bas à amygdale 1. Ce n'est pas qu'il faut faire amygdale 1, c'est qu'il faut explorer le prolongement de l'hélix sur le lobe également. Donc déjà, rien qu'avec ça, vous avez fait un travail de fou. Vous êtes loin des symptômes, oui, mais vous êtes à fond sur le terrain. Vous êtes en train de dire au cerveau, tu n'aurais pas un petit problème au niveau du système immunitaire, au niveau de la réaction inflammatoire et au niveau équilibre neuro-hormonal. Tu es sûr que tout va bien? Là-dessus, je vous rajoute le point des reins, que j'ai mis en 3. Je ne vais pas rentrer dans une explication métaphysique, mais on va avoir l'action anti-inflammatoire via les surrénales et la sécrétion du cortisol endogène, donc ça va être intéressant. Mais au niveau énergétique, les reins, ça va être aussi notre héritage génétique, ça va être notre terrain. Donc, aller directement jouer sur cette zone particulière de la conque, pour moi, c'est une action de terrain. Ce n'est pas une action de symptôme, mais ça va être un point qui va être intéressant à aller vérifier. Et ensuite, on a dit que si tu avais du stress, si c'était dur en ce moment pour toi, si tu avais si la situation, l'environnement était compliqué à gérer, et ben, tu avais toutes les chances d'être toutes les chances tous les risques de développer une crise. Donc là, ça va être tous mes petits points en 4. Et si vous en voulez d'autres, vous en mettez d'autres. Je vous ai mis Shenmen, je vous ai mis tronc cérébral, je vous ai mis là, je ne l'ai pas mis en noir, de l'autre côté, j'ai mis en noir. Face cachée de l'antitragus pour toute la zone du cerveau et le point 0', en tout cas le tragus. Donc, on va aller chercher les zones soit de gestion de la douleur, parce que ça va être plutôt le tragus, antitragus et le tronc cérébral, parce que c'est des douleurs, moi j'ai croisé des gens, ce n'étaient pas des petites douleurs, c'était vraiment des douleurs qui étaient très handicapantes, vraiment, c'est échelle douloureuse élevée. Donc tous les points antidouleurs, oui, toutes les actions antidouleurs, et Shenmen pour le côté anti-stress, et j'adore la question de anti, mais anti quoi? Parce qu'en vrai, théoriquement, stress et douleur sont des réactions normales du corps. Et autant prendre un antidouleur, un antibiotique, un anti-stress, un antidépresseur, voilà, ça c'est du médical. Mais en auriculo, on ne devrait pas utiliser ce terme-là. On devrait utiliser des points pour réguler la gestion du stress, réguler l'adaptation, réguler le seuil de la douleur peut-être, ou la réponse à la douleur, ou l'intégration de la douleur, mais pas des points antidouleurs. Ça n'existe pas un point antidouleur. L'oreille, c'est pas un bouton off, c'est pas un point, on appuie dessus et hop là, j'ai plus mal. Non, c'est une zone réflexe. C'est indiqué au cerveau, mon problème, il est ici. Et c'est pour ça que c'est efficace contre la douleur. C'est qu'une fois que la problématique a été identifiée, le cerveau
peut donner les indications au corps pour s'adapter. Et c'est pour ça qu'une douleur, c'est une histoire que j'ai déjà racontée, mais j'ai testé l'auriculo sur moi, sur un os pété. Ah bah, c'était un petit os de pied, c'était tout mignon. Ah oui, effectivement, j'appuyais sur mon oreille, j'avais plus mal au pied. L'effet anti-douleur, il est instantané. Par contre, si j'utilisais mon pied, la douleur revenait illico presto. Et c'est logique. La douleur, elle est là pour m'indiquer, t'es gentil, mais tu ne bouges pas ton pied, sinon je ne peux pas le réparer. Et donc, l'auriculo n'a pas de bouton anti-douleur. Par contre, une fois que la douleur est inutile, parce que j'ai arrêté de bouger mon pied, la douleur est inutile. Au contraire, la douleur, elle devient usante. La douleur chronique est inutile. Et bien, via l'oreille, on va dire, détends les tendons du pied. Vas-y, détends-toi. Et bien oui, si on le détend, et la douleur diminue. Par contre, elle reviendra si elle est nécessaire. Donc, pareil pour le stress, on va avoir des boutons qui vont permettre de mieux gérer le stress. Mais le stress, c'est une réaction physiologique. C'est comment on réagit à une situation inattendue. Et le corps a besoin de plus de capacité, et bah, c'est ça qui va déclencher les réactions de stress. Donc, on ne va pas avoir de points anti-stress dans l'oreille, ça n'existe pas les points anti-stress. Par contre, un stress chronique, il est inutile. Il va bouffer il va bouffer nos... il va bouffer, non, c'est même pas ça. C'est qu'il va nous, oui, mais il va nous user. Il n'a plus son rôle, il ne joue plus son rôle. Et ce stress chronique-là, le cerveau va être très content, entre guillemets, va accepter très facilement en appuyant sur les zones de l'oreille, par exemple chaîne-mène, ou bien les noyaux gris centraux et ganglions de la base, de dire au cerveau, détends, vas-y, éteins l'alarme. Éteins l'alarme, la situation stressante, là, ce n'est pas le moment, calme-toi. Et là, dans ces cas-là, ça fonctionne extrêmement bien. Voilà, c'était mon petit coup de cœur sur les lentilles. Donc, qu'est-ce que ça donne? Pour la spondylarthrite ankylosante, allez, en 4 points, je vous ai dit. 1, du local, oui, systématiquement, vu que c'est là où ça dégénère, même si la personne, elle n'est pas en crise, allez chercher les points correspondant aux zones douloureuses, allez chercher les points kyste, c'est-à-dire les points correspondant aux zones douloureuses, parce que vous ne pourrez pas faire marche arrière, d'accord? S'il y a des formations, il y a des formations, mais si on n'est qu'à la stade inflammation, mais que la douleur, elle n'était pas en crise, mais que l'inflammation, elle était à bas bruit, et bien, si vous arrivez à gérer cette inflammation, et ben, vous pourrez retarder l'évolution des lésions. Et donc, vraiment, dans le cas de la spondylarthrite ankylosante, le local, d'habitude, je vous dis, ouais, le local, limite, c'est secondaire. Là, je vous dis, non, 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 n'oubliez pas le local. Et vous faites le local large, vous cherchez tout, parce que vous allez faire la colonne, oui, à côté de la colonne pour les ligaments, oui, mais pendant que vous y êtes, faites le pyramidal et le psoas, parce que si vous avez des tensions dans le psoas qui tirent sur les lombaires, eh ben, ça ne va pas arranger notre bassin, nos lombaires, nos sacroiliates, etc. Donc, faites une analyse minutieuse de la bifurcation de l'antellix. Voilà, ça vous occupe, c'est le 1. Et là, c'est là où je trouve que c'est génial de traiter les deux troubles en parallèle. C'est que je vous dis, allez voir le gros intestin. Parce qu'il y a un lien entre le microbiote, la réaction immunitaire, notre système immunitaire et la spondylarthrite. Donc, n'oubliez pas, quand vous êtes face à une spondylarthrite, d'aller voir au niveau de la zone du gros intestin en numéro 2. L'EDIX, je vous l'ai dit, en local, je vous l'ai dit en général, et je vous le redis sur ce protocole spécial spondylarthrite ankylosante. Ça va à la fois jouer sur l'immunité, sur l'inflammation et sur le terrain. Et
Voilà, si vous ne gérez pas les projections, si vous ne gérez pas les angles de 30 degrés qui permettent de comprendre pourquoi c'était pas là où on l'attendait qu'on l'a, eh ben, vous fatiguez pas. Vous faites juste un tour soigneux de l'ellipse et vous décorez les points qui sont réactifs. Et si vous ne comprenez pas le lien, eh ben, vous faites une photo et vous me l'envoyez. Ou encore mieux, vous la mettez sur le réseau pour dire: ah, regardez, après le webinaire, j'ai rencontré quelqu'un avec une spondylarthrite ankylosante. J'ai fait comme Astrid l'a dit. J'ai fait le bassin, il y avait tel point réactif. J'ai fait le gros intestin, il était bien réactif. Et j'ai fait l'hélix et regarde ce qui était sensible. Alors, soit vous allez tomber sur des projections, après, vous n'allez pas raconter des bêtises, soit vous allez tomber sur d'autres points et on réfléchira ensemble comment ils peuvent être liés. Donc, vraiment, faites le tour. Et pareil, tout à l'heure, on parlait de terrain, presque de prévention. Imaginez la personne, elle était diagnostiquée spondylarthrite ankylosante. Et sans votre intervention, elle aurait peut-être développé dans les mois qui suivent une très belle atteinte cutanée. Là, c'est des atteintes de type psoriasique, c'est très sympa ces petites choses-là. Et le fait d'avoir agi sur la zone réflexe de l'hélix, qui est aussi la zone réflexe de la peau, peut-être que ça aura pu éviter ça. Donc, ce n'est pas seulement quand il y a le symptôme qu'on va aller chercher la peau sur l'hélix, c'est même en prévention, parce qu'on va aller viser on va avoir une approche vraiment globale, vraiment totale sur l'hélix, c'est-à-dire on va faire le tour de l'hélix très soigné. Et je vous avais dit que je ne vous payais pas, Shenmen, je vous l'ai mis dans les deux protocoles. Ça va avoir c'est un grand point anti-stress, c'est un grand point anti-fatigue, c'est un grand point anti-douleur. Voilà, si vous voulez rajouter point 0, mettez-le là aussi. En tout cas, vous ne pouvez pas ne pas vérifier le point 0. Mais s'il n'est pas sensible, vous n'êtes pas obligé de le mettre. Par contre, Shenmen, normalement, quelqu'un qui a une spondylarthrite ankylosante va avoir un Shenmen de sensible. Donc, s'il vous plaît, décorez-le. Voilà pour le protocole spondylarthrite ankylosante en 4 zones. C'est joli, je trouve, moi. Donc, je vous ai refait la même en 4 zones aussi pour la maladie de Crohn. Allez, j'ai changé l'ordre des numéros, mais sinon, grosso modo, c'est la même chose. Non, tu n'as pas le bassin. Là, tu vas commencer par le tube digestif. Donc, selon l'atteinte, tu as le gros intestin, donc c'est le gros 1 qui est tout en haut à droite. Mais tu peux aussi avoir l'intestin grêle, c'est le 1 du milieu. Mais si l'atteinte, elle est totale, tu peux avoir l'estomac, donc c'est le 1 du bas. Ou tu peux avoir l'œsophage, donc c'est la ligne jaune. Donc, vraiment, vous faites un tour pareil. Soit la personne, elle vient avec des symptômes. Donc là, vous faites du local. Elle vient, j'ai des douleurs au niveau de l'œsophage est atteint. Et ben, vous faites l'œsophage. Mais même si elle n'a pas ce diagnostic-là, vous savez que ça peut toucher le tube digestif en entier, et ben vous faites quand même, ça ne va pas vous prendre très longtemps, de vous explorer toute la conque supérieure et la partie supérieure de la conque inférieure pour faire un tour, même si c'est du préventif. Faites-vous plaisir. Et quand je vous dis tube digestif, quand je vous dis conque, c'est vraiment ça. C'est l'ensemble de la conque, parce qu'il n'y a pas que le tube digestif, il y a aussi les glandes digestives. Et le foie, la VD, pareil, on va avoir une action sur l'immunité digestive, sur la motilité, sur tout l'équilibre digestif. Donc vraiment, votre conque supérieure, vous faites un plaisir, vous l'explorez bien. En 2, je vous ai remis l'ellipse. Donc, encore une fois, je vous en ai mis partout. Je vous ai mis un 2 devant, si c'est le gros intestin, un 2 en haut, si c'est l'intestin grêle, un 2 derrière pour le foie, la vésicule biliaire, un 2 en bas, si c'est l'estomac. Cherchez pas là où j'ai mis des 2. Explorer tout le système immunitaire, tout simplement. Cherchez les points de l'X qui sont réactifs. Et le prolongement de l'hélix sur le lobe, bien sûr. Je ne vous l'avais pas mis dans la spondylarthrite ankylosante, je l'ai mise là. Je me suis mis en 3.
le 3 rouge, mon point zéro, et mon 3 noir qui est caché sous l'hélix, dans le prolongement de la branche inférieure de l'antélix, le point de l'orthosympathique, parce qu'on a dit que ça allait jouer sur l'équilibre neuro-hormonal, mais ça allait jouer aussi sur la motilité digestive. Donc, voilà, on ne peut pas ne pas le mettre dans une maladie de Crohn. C'est trop dommage. Voilà, on a ça va être une action sur tout l'appareil, tout le système viscéral, et sur vraiment une action spécifique sur la douleur. Et en 4, comme pour la spondylarthrite ankylosante, je vous ai mis Shenman. Et donc ça, il y a une étude qui a confirmé que dans le cas de la maladie de Crohn, la spondylarthrite ankylosante, il y avait des études qui le montraient, d'autres qui ne le montraient pas. Et dans la maladie de Crohn, il y a eu une confirmation que des symptômes, pas forcément de stress, mais de nervosité, de dépression, d'instabilité émotionnelle, étaient régulièrement observés lors des phases de poussée de la maladie, alors que pendant les phases de rémission, elles étaient absentes. Donc, il y a un lien chez ces personnes-là entre les périodes de rémission où ça va plutôt bien et les périodes où elles sont atteintes et il y a des maladies. Alors, après, qui doit sous la poule? Est-ce que tu as mal au bide parce que tu vas pas bien, ou tu vas pas bien parce que tu as mal au bide? Ça, c'est une autre question. Mais là, encore une fois, je vais vous dire, action sur Shenman et système nerveux autonome pour remettre de l'ordre là-dedans. Donc, qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ça? Que ces deux pathologies, on va avoir un rôle de l'inflammation. Donc, on va chercher au niveau de l'oreille comment agir sur l'inflammation. Donc, tout ce qui est cascade neuro-hormonale, donc le système nerveux autonome, notre zone réflexe de l'hélix et de son prolongement. Donc, l'auriculothérapie, on a des choses à faire pour accompagner ces pathologies chroniques. On va à la fois pouvoir agir sur le symptôme douloureux, et sur le terrain qui est derrière, sur l'inflammation générale, la génétique. Non, parce que le gène, l'allèle, tu l'as, hein, tu ne peux pas t'en débarrasser. Par contre, si tu ne l'exprimes pas, tu l'as, mais tu ne l'exprimes pas. Donc, on va chercher à permettre au corps de mieux fonctionner avec son terrain. Donc, on va agir sur le côté digestif, rendez-vous dans la conque. Sur le côté immunitaire, rendez-vous sur l'hélix. Dans le cas de la spondylarthrite ankylosante, sur le système ostéo-articulaire, rendez-vous sur la bifurcation de l'antélix et sur toute notre sphère psycho-émotionnelle. Donc, Shenmen, bien sûr. Mais n'oublions pas le prolongement d'hélix sur le lobe, c'est aussi une zone psycho-émotionnelle. Et jamais, avec l'oreille, vous allez poser un diagnostic ni de spondylarthrite ankylosante, ni de maladie de Crohn. Vous êtes bien d'accord avec moi? Donc, les personnes peuvent venir vous voir avec ce diagnostic. Il faut savoir qu'en France, il se passe environ 7 ans entre le début d'une spondylarthrite ankylosante et son diagnostic. Donc, il y a des gens qui vont venir vous voir, qui vont se plaindre de douleurs du bas du dos, et ça ne sera pas posé le diagnostic de spondylarthrite ankylosante. Et ce ne sera pas à vous de le poser. Mais j'espère qu'avec ce webinaire où je vous aurai élargi un petit peu, on vous dire, mais vous voyez, on ne va pas se concentrer sur le bas du dos. La douleur est sur le bas du dos, oui, on va aller voir le bas du dos, mais on va aller voir le terrain qui est à côté. Et ça, vous allez pouvoir le faire sur les personnes qui viennent vous voir, même si elles ne sont pas diagnostiquées. C'est du travail, parce que c'est du travail complémentaire. Et l'auriculothérapie, c'est là pour ça. Alors, n'oublions pas, j'ai toujours une petite diapo, parce que j'adore l'auriculo, c'est fantastique, mais c'est l'exemple classique. Si ton patron, c'est un crétin, tu peux mettre ça de l'auriculo contre le stress. Je te dirais que le plus efficace, ça va être de changer de patron.
Donc, par exemple, pour la gestion du stress, l'oreille va aider à la gestion du stress, mais poser la question à la personne, comment ça se passe en ce moment pour elle, sa famille, ton boulot, tes amis, vous ne pourrez pas changer l'environnement. Non, l'auriculo va aider la personne à mieux s'adapter, mais peut-être qu'il y a des choses dans son environnement qui peuvent être modifiées. Pareil pour le sommeil, c'est-à-dire que l'auriculo va aider à récupérer une meilleure qualité de sommeil, mais si ton chat vient faire la bringue sur ton lit toutes les nuits, faut pas t'étonner que tu sois fatigué au réveil. Dégage le chat, bâillonne-le, j'en sais rien, fais quelque chose. Mais tu ne peux pas ne plus être fatigué si tu dors pas. Si tu dors mal, l'auriculo peut t'aider. Mais si tu te couches à 1h du mat et qu'à 6h, ton réveil sonne, eh ben, ce n'est pas avec 5 heures de sommeil que tu vas pouvoir gérer une inflammation chronique. Niet, auriculo ou pas auriculo. Donc, à la personne de prendre conscience de ça. D'accord? L'auriculo va l'aider à mieux dormir, il n'y a pas de problème. Mais par contre, trouver un autre rythme de vie pour permettre à son corps de récupérer l'énergie nécessaire pour réparer. Et ça se passe par le sommeil. Donc ça, c'est de l'accompagnement global. En auriculo, ce qu'on va essayer de voir aussi, si la personne ne pourrait pas revenir régulièrement. Si une séance d'auriculo tous les mois ou tous les 3 mois lui permet d'être nickel, de ne pas avoir de douleur, peut-être que c'est une bonne chose. Donc, éduquer les personnes, sensibiliser les personnes. Les Chinois parlent d'assaisonner les personnes. Assaisonner, c'est lui permet de s'adapter à la saison. Oui, il fait froid en hiver et c'est normal. Et si ton corps ne s'adapte pas au froid, et ben bam, schlac, tu as des douleurs, surtout si tu avais une spondylarthrite qui était un peu endormie, elle va se réveiller et tu vas finir ton hiver ankylosé. Oui, mais si tu avais été une séance d'auriculo avant le froid et que la personne, l'auriculothérapeute avait bien exploré le bassin, qui avait posé des petites billes sur le bassin pour dire au cerveau, cette zone-là est fragile, tu me l'additionnes. Tu détends, tu bloques pas, tu t'adaptes. Bah, peut-être qu'on aurait pu éviter la poussée inflammatoire. Et c'est ça le but. Et donc, l'objectif, ça va être d'adapter, de personnaliser le suivi pour que selon la réponse de la personne, la revoir ou pas, rapidement ou pas. Donc, si on est en phase aiguë et qu'il y a des douleurs, bah, logiquement, vous allez faire revenir la personne si elle est en phase aiguë. Vous pouvez la faire revenir au bout de 2-3 semaines, dire comment ça va mieux. Et puis, vous changez d'oreille, vous voyez comment ça évolue. Quand ça va bien, bah, soit vous la lâchez dans la nature et elle revient quand la crise reviendra, ça c'est classique. Soit vous vous dites, bon, bah là, tout va bien, là, on s'est vu tous les mois, ça ne sert à rien qu'on continue à se voir tous les mois, on peut se voir dans 2 mois. Et si tout va bien, et ben, au bout de 2 mois, on se reverra tous les 3 mois et voir la personne, quel est le rythme qui lui convient à elle et qui permet de maintenir un terrain à l'équilibre et donc en dehors de la crise. Et tout simplement aussi, moi j'adore en auriculo, le gros intestin, ce n'est pas la zone la plus facile à aller stimuler. Mais encore, on peut essayer. Par contre, la bifurcation de l'antellix pour les douleurs du bassin, c'est ultra facile à tester et à stimuler soi-même. Donc ça s'apprend. Ça s'apprend. Quelqu'un qui est migraineux, vous lui apprenez comment faire sauter une migraine avec l'oreille, ne vous inquiétez pas, il vous remercie, il pense à vous à chaque fois qu'il le fait. Donc on peut faire la même chose pour la spondylarthrite ankylosante. Pour le maladie de Crohn, peut-être moins évident, mais l'hélix, oui. Moi, je sais que j'ai pris cette bonne habitude de tester mon hélix. Et quand tout va bien, je passe juste un petit coup comme ça, et puis ça fait un petit massage, c'est agréable. Et en faisant mon petit massage, j'ai une petite zone qui n'est pas agréable.
et ben, je sais que là, il y a un truc qui va pas bien, que ce soit vasculaire, immunitaire, inflammatoire, mais j'en sais rien moi. C'est mon cerveau, tu sais, c'est mon corps. Mais par contre, je vais aller indiquer à mon oreille: «Tiens, ici, il y a du boulot» et ça, c'est une super prévention. Ah! Et ben, moi, j'aurais dû ramener un petit verre d'eau parce que j'ai soif avec tout ça. À vous la parole. Est-ce que vous avez déjà été consacré à l'une ou la 2 de ces maladies? Voilà, racontez, là où ça a marché, là où ça a pas marché, voilà, comment l'auriculo a pu, vous avez pu utiliser l'oreille pour, ces problématiques-là. C'est tellement rare que vous en avez jamais? Oh, bah, peut-être que maintenant que j'ai attiré votre attention, vous allez en voir. Est-ce que dans ce que j'ai raconté, vous avez d'autres idées, des suggestions, voilà, vous êtes en train de vous dire: «Mais Astrid, moi j'aurais pas fait comme ça». Non, tout est clair et c'est vrai que moi j'ai eu des maladies chroniques, mais je n'ai pas eu soit spondylarthrite ankylosante ou maladie de Crohn. Voilà, donc Mmh. Statistiquement, l'épidémiologie, elle est pas très élevée. Je dis, c'est une personne sur 1000, donc c'est pas très, très fréquent. Donc mmh. peut-être que maintenant que vous êtes sensibilisés, Ah bah voilà, vous allez les repérer. les prochaines, on pensera à toi. C'est ça. On te fera un petit SMS. Ah Non bah mais voilà, exactement, un petit message ou une petite photo sur le réseau Auriculo. On s'ouvre une mmh, page spéciale maladie chronique des intestins, maladie de Crohn, spondylarthrite ankylosante et on échange des photos pour voir les points communs, parce qu'il y en aura des points communs, et des différences, parce qu'il y en aura des différences, parce que mmh, l'auriculo, on va s'adapter à la personne qui est devant nous. ouais. Merci Astrid. Ah, mais avec plaisir. Florence, tu avais levé la main. Et moi, j'ai pas vu que tu avais levé la main. Oui, bonsoir Astrid. Non, mais t'inquiète pas, j'ai levé la main il n'y a pas longtemps. Ah, ça va. Euh, Alors, ouais, moi j'ai eu un cas de maladie de Crohn, mais elle allait beaucoup mieux. Donc, j'avais remarqué effectivement que c'était toute la zone gros intestin, intestin grêle et aussi œsophage, estomac qui était pas mal sensible, effectivement. ok. Donc, Et sinon, je voulais te demander, excuse-moi, toi, tu mets que des billes sur ce type de maladie-là? Tu fais peut-être du laser et des billes ou, alors, le laser, ceux qui me connaissent savent que ça fait partie des accessoires pour moi. Mais c'est très, très intéressant. Voilà, là, ta question, elle me remet en cause. On dit qu'on n'a jamais fini d'apprendre. Et ben là, ta question me donne envie de dire, bah, la prochaine fois, je sais une bonne fréquenté dans toute la conque. La prochaine fois que j'ai une maladie de Crohn, pour mettre de l'ordre dans tous ces organes. Donc oui, c'est intéressant. Moi, je suis une grande fan de billes. Je dirais que là, dans ces cas-là, c'est tellement chronique. La personne a souvent un seuil de la douleur qui est assez bas, parce que la douleur, elle l'a au quotidien, que les billes sont moi, j'ai un bon résultat avec les billes. La personne, elle a déjà tellement mal partout que tu mets des billes, c'est déjà une stimulation douloureuse suffisante. Ok, ok, je comprends. Contrairement à une hernie discale où je te dis, vas-y, mais là aussi, tu vas être dans la même zone au niveau du bassin, au niveau de la, D'accord. de la zone lombaire. Mais là, vas-y, avec de l'AST et du Pionex Rose, il faut vraiment un message fort pour que ça passe au-dessus du message de la hernie. Autant là, c'est un message lancinant. Donc, le côté bi fonctionne bien. Après, est-ce que d'autres personnes ont des retours sur les outils? Non. Donc, bah, pareil, sur le réseau, s'il y a des personnes qui disent: «Bah, moi, les billes, ça marche pas, je vais me mettre du Pionex», une photo avec des Pionex. Et la prochaine fois, je ferai du laser, ça, c'est sûr. Ouais, j'ai été super rapide. Je crois que j'ai établi un nouveau record, 1 heure tout pile.
Je sais pas, est-ce que vous trouvez ça bien, un webinaire d'1 heure, ou vous préférez quand ça dure 2 ou 3 heures? Ah non, 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 1 heure, c'est très bien, Astrid. Une 1 heure, c'est très bien? Ouais, Alors, ouais, je 1 heure, c'est très recompte bien. Non, non, et c'est non, très j'ai bien. le même nombre de Synthétique et diapos. tout, c'était très bien. Synthétique, voilà, c'est J'ai parfait. Mmh. j'ai 16 diapos. Donc 16 diapos, c'est ce que je vise, habituellement entre 12 et 15. Donc non, non, 16, j'en ai pas moins que d'habitude. Hem Simplement que j'ai commencé, vraiment au timing. Élodie, elle dit: «Ouais, 2-3 heures, c'est pas mal non plus». C'est un autre genre. À monter, c'est beaucoup plus rapide un webinaire d'1 heure qu'un webinaire de 3 heures. Quand c'est un webinaire, de 3 heures qu'il faut monter, moi, tu peux me compter qu'il me faut 3 heures minimum pour le monter aussi. Hem et donc non, là, c'est juste que, bah, vous n'aviez pas beaucoup de questions. Il y avait une question au départ, une question à la fin. Donc peut-être que c'est ce temps-là qui d'habitude va prendre une demi-heure, c'est les temps des échanges. Heu et que non, non, j'ai fait attention quand j'ai préparé le support d'être concise, et ça voilà, ça me permet de rester dans l'axe, alors que vous me connaissez, si vous me lâchez, je peux vous parler pendant des heures. Bah, on a commencé à l'heure. J'ai même quand je l'ai préparé, je l'ai fait assez synthétique. Je me suis bien amusée à aller chercher les infos, mais après j'ai fait synthétique. Donc voilà, j'ai pour une fois, les protocoles, j'ai trouvé que c'était assez bien adapté. Donc j'espère que ça vous a plu, d'avoir des protocoles en 4 points. Comme ça, en disant: «OK, j'ai telle problématique, il faut que je regarde 1, 2, 3, 4». Donc vous pouvez les utiliser tels quels. Je vous dirais quand même, c'est dommage de ne pas faire un tour de l'oreille, mais au moins vous savez que c'est des passages obligés. Et observer les résultats. C'est censé très bien marcher. Heu, donc partagez, vos réussites, partagez vos difficultés aussi. Ça le c'est comme ça qu'on avance, c'est ensemble. On va beaucoup plus avancer ensemble. Hem, Adaptez-vous toujours à la personne devant vous. Peut-être que vous serez surpris parce qu'il y aura un point dont je n'aurais pas parlé, et si cette personne-là, c'était important. Donc voilà, si c'est une des personnes, bah, ce sera particulier. Puis s'il y a plusieurs personnes sur le même point, bah, peut-être qu'on pourra remettre en cause ce que je vous ai raconté, se dire: «Ah bah attends Astrid, ce point-là, il revient systématiquement, donc il faut le mettre dans le protocole». Et moi, je suis toujours preneuse de vos retours. Donc que ce soit sur le réseau, sur les webinaires, donc ça, vous êtes des des assidus. Il faut que je regarde combien on est arrivé. Donc le réseau, pour ceux qui ne sont pas encore le réseau. Les formations, bah, là, il y en a quand même beaucoup qui l'ont fait, mais ceux qui ne connaissent pas, la formation en présentiel, donc niveau 1, niveau 2, ou formation en ligne, où on s'amuse comme des petits fous. Et moi, je vous dis, on n'a jamais fini d'apprendre. Mais moi, la première, plus j'en sais et plus je me rends compte que je ne sais pas tout. Donc, c'est passionnant. C'est parfois un petit peu désespérant, mais c'est passionnant de se dire qu'on a toujours plein de choses à apprendre.